Bonjour et bienvenue. Je suis Catherine Marcely, chef de projet et formatrice à l'EPFL, et dans ce podcast, j'explore différents aspects du management et de la vie professionnelle pour partager avec vous, que vous soyez étudiant ou déjà dans la vie active, des outils concrets pour faciliter notre vie au travail. Aujourd'hui, nous allons commencer par nous interroger sur un paradoxe. Comment se fait-il que peu d'entre nous aiment rédiger des CV et des lettres de motivation alors que nous faisons ces démarches a priori dans notre intérêt, à la recherche d'un avenir prometteur, pour évoluer par rapport à une situation actuelle que nous souhaitons changer. À part de très rares exceptions, l'immense majorité des personnes ne prend aucun plaisir à cet exercice de rédaction d'un dossier de candidature. Pourtant, le CV et la lettre de motivation, le dossier de candidature en général, sont le sésame pour prendre contact avec un futur employeur et avoir une chance de le ou la rencontrer pour discuter d'un possible futur ensemble. Comment se fait-il que nous soyons si peu enclins à utiliser cet outil qui a pourtant un si grand potentiel ? Je vous propose de discuter ensemble 4 raisons qui expliquent cet inconfort et comprendre comment nous pouvons agir en conséquence. La première raison de notre blocage est que les règles du jeu sont méconnues. Quels sont les buts du CV et de la lettre ? Comment doivent-ils être rédigés ? Ces notions sont souvent floues et mal comprises. Or, il est impossible d'être à l'aise dans un jeu dont nous ne connaissons pas les règles. Nous ne saurons pas quoi faire vis-à-vis des autres joueurs pour participer de manière efficace. Voici quelques exemples de règles qui sont souvent mal comprises. Nous faisons dans le CV un inventaire biographique et exhaustif de notre passé estudiantin ou professionnel. Après tout, c'est bien son nom. Curriculum vitae, parcours de vie. Nous pensons donc faire juste. Et pourtant, nous nous trompons. Le CV n'a pas pour vocation de nous raconter. Il a pour but de nous positionner de la meilleure des façons possibles par rapport au poste que nous cherchons à obtenir et certainement pas de raconter notre vie. Autre exemple de règle mal intégrée, la lettre de motivation. Nous l'utilisons généralement pour donner des compléments d'information au CV ou pour vanter nos mérites. Là encore, nous faisons fausse route puisque les personnes responsables du recrutement n'ont pas besoin de lire 2 documents, le CV et son commentaire explicatif dans la lettre de motivation. Ce n'est pas clair et nous leur faisons perdre leur temps. Ils sont également assez peu sensibles à l'éloge que nous faisons de nous-mêmes. Ils seraient beaucoup plus enthousiastes si nous mettions au centre de la lettre la chose la plus importante pour eux, le futur poste. Nous rédigeons donc ces documents avec en tête des règles mal comprises, ce qui rend l'exercice peu confortable pour nous. Quant au résultat final, il ne nous convainc pas et n'a de fait, a priori, peu de chances de convaincre les responsables du recrutement. Il est même possible que dans le pire des cas, nos documents aillent directement à la poubelle sans nous donner la chance de rencontrer les recruteurs. La deuxième raison de notre inconfort vient du côté artificiel de la démarche. On entend souvent dire qu'il faut se mettre en valeur, qu'il faut se vendre, qu'il faut plaire aux recruteurs. Ces injonctions ne sont pas forcément fausses. Il est bien sûr vrai que les recruteurs ne donneront pas suite à une candidature s'ils ou elles n'ont pas été convaincus par notre valeur et si, in fine, notre personne ne leur convient pas. Mais le problème et le contresens que nous faisons en entendant ces injonctions, c'est que nous comprenons à tort qu'il faut exposer nos qualités de manière très ostentatoire, tel un paon qui ferait la roue. Nous pensons aussi qu'il faut flatter notre interlocuteur de manière grossière et inauthentique. Ceci donne un caractère très artificiel à notre démarche. C'est ainsi que nous voyons fleurir dans nos lettres de motivation des phrases qui flattent l'entreprise de manière non authentique et creuse, et d'autres qui détaillent en long et en large tout le bien que nous pensons de nous-mêmes. Dans le cours normal de nos vies, c'est-à-dire hors de ces étapes où nous cherchons un nouveau travail, nous ne procédons généralement pas ainsi. En effet, nous ne passons pas notre temps à expliquer à nos collègues ou à nos amis que nous sommes le ou la meilleure. Nous les convainquons de notre valeur de manière beaucoup plus logique et naturelle par la qualité de nos actions et de nos contributions. De même, nous ne flattons pas de manière ostentatoire et pompeuse les personnes avec qui nous souhaitons créer du lien, collègues ou amis. Nous nous intéressons simplement à eux, ce qui a comme effet magique en retour qu'ils s'intéressent à nous. Il nous faut revenir à cette attitude de bon sens que nous pratiquons dans nos vies quotidiennes
et rédiger des lettres et des CV avec ces mêmes règles. Intéressons-nous au poste et essayons d'apporter nos contributions à l'entreprise. La troisième raison qui rend cette étape de rédaction de lettres et de CV inconfortable est que nous manquons d'informations. Nous devons nous positionner par rapport au poste, mais nous avançons sans beaucoup d'informations sur notre interlocuteur, l'entreprise ou le sujet. Nous n'avons à disposition, et dans le meilleur des cas, qu'une annonce, un site web d'entreprise. Mais cette information est bien souvent lacunaire. Or, nos cerveaux ne sont pas à l'aise devant l'inconnu. Ces situations génèrent un état défensif qui nous stresse et nous prive de nos meilleures ressources cérébrales. Il existe pourtant des moyens de trouver de l'information, à commencer par les réseaux sociaux comme LinkedIn, les moteurs de recherche ou notre réseau de relations professionnelles. Et finalement, je pense que c'est encore du côté de notre cerveau qu'il nous faut chercher la quatrième raison de cet inconfort, et peut-être la principale, la peur du rejet. Nous savons que chaque postulation contient en elle un risque élevé de rejet. À chaque candidature, le risque de ne pas être pris est bien supérieur à celui d'être engagé. Bon nombre d'annonces ne donneront pas lieu à une embauche externe. Quant aux autres, elles attireront immanquablement un grand nombre de candidats pour une seule place. Il y aura donc, comme dans tout processus de sélection, un grand nombre de déçus, et ceci même parmi les candidatures de bonne qualité. Or, nos cerveaux sont tout à fait au courant de ce risque élevé d'être rejetés. Et nos cerveaux détestent le rejet. Nous sommes des animaux appelés à vivre en groupe, et la pensée d'être exclus d'un groupe, dans ce cas une entreprise, nous met dans un état de stress. Or, ce stress, s'il est utile pour des réactions de défense, nous empêche d'avoir accès à nos meilleures dispositions mentales pour rédiger notre dossier de candidature. Si nous souhaitons sortir de cet inconfort et aborder cette étape du recrutement avec plus de confiance et d'efficacité, nous devons retrouver la juste attitude et traiter ces sujets comme d'autres sujets de nos vies professionnelles et personnelles. Dans les épisodes futurs de ce podcast, nous reparlerons des règles en matière de contenu, du CV et de la lettre de motivation et de l'entretien d'embauche. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux éclairages de notre vie professionnelle et pour partager avec vous des outils qui donnent du sens à notre travail.